Hello there. Petit X-Men et petit Avengers sans oublier les grands Thunderbolt, comment allez-vous? Alors, qu'est-ce que tu as pensé du film Ant-Man 3? Fais-le moi savoir dans la zone commentaire, car j'aimerais bien savoir. Bref, revenons sur le film qui met directement en place la seconde saison de Loki, et je vous en parle dès maintenant avec des explications, et n'oublie pas de commenter pour le référencement, et c'est juste après ça, let's go! Marvel a révélé l'histoire de la saison 2 de Loki grâce à Ant-Man et la Guêpe et surtout grâce aux scènes post-crédit du film. Avengers Endgame aurait pu se concentrer en grande partie sur la conclusion de la saga Infinity, mais il a également joué un rôle clé dans la mise en place du passage de l'univers cinématographique Marvel vers le multivers. C'était clair avec Loki volant le Tesseract, mettant en place l'émission dérivée de Disney+, avec Tom Hiddleston. Dans le même temps, le voyage dans le temps des Avengers a été théorisé pour aider à mettre en place l'introduction de Kang, le Conquérant, beaucoup plus tard. Les deux scénarios liés dans la saison 1 de Loki alors qu'un variant de Kang est entré en scène pour donner à chacun un premier aperçu du prochain méchant principal du MCU. Ant-Man 3 Quantumania poursuit l'ascension de Kang le Conquérant qui comprend plusieurs apparitions menant à Avengers Secret Wars concluant la phase 6 et la saga du multivers. On s'attendait depuis longtemps à ce que la présence importante du méchant du MCU de Jonathan Majors inclut une apparition pour un retour dans la saison 2 de Loki, mais Marvel Studios s'est abstenu de confirmer ces théories. Mais Ant-Man et sa scène post-crédit changent cela en configurant directement le rôle massif que les variants de Kang le Conquérant joueront dans l'histoire de la saison 2 de Loki. Alors, pour faire un petit rappel, comment s'est terminée la première saison de Loki? La raison pour laquelle Kang devait faire partie de la saison 2 de Loki est due à la fin de la première saison. Le final tournait autour de Loki et Sylvie, arrivant finalement à la citadelle à la fin des temps, la base d'opération de celui qui reste, alors qu'il supervise la protection de la chronologie sacrée. C'est là que le public a appris pour la première fois la première guerre multiverselle entre les différents variants de Kang. Plus important encore, c'est aussi là que celui qui reste est mort après que Sylvie ait décidé de rejeter son offre de contrôler la chronologie. Le résultat final a été la remise en place de la chronologie sacrée et un avertissement que d'autres variants de Kang viendraient. La toute fin de la saison 1 de Loki suit le dieu principal de la malice alors qu'il se retrouve dans un tout nouvel univers, celui où Mobius ne le reconnaît pas. Le problème le plus urgent en ce qui concerne la mise en place de l'histoire de la saison 2 de Loki était la révélation que cette nouvelle version de la TVA est ouvertement gérée par une version de Kang. Après avoir opéré sous le couvert des Time Keepers, les événements du final ont mis au premier plan l'implication de Kang avec la TVA. Naturellement, cela a laissé Loki secoué car il était maintenant sans Sylvie, a perdu son amitié avec Mobius et pense que Kang est quelqu'un qui mérite d'être craint. Mais comme on le voit dans la scène post-crédit d'Ant-Man 3, Loki et Mobius travaillent clairement à nouveau ensemble alors qu'ils observent Victor Timely, un variant de Kang. Alors, quelle est l'intrigue de la saison 2 de Loki? L'intrigue spécifique de la saison 2 de Loki est désormais plus claire après la scène du générique de fin de Ant-Man 3. Cela montrait Loki et Mobius réunis dans une foule pleine de gens regardant une présentation par un homme nommé Victor Timely. Loki et Mobius semblent être conscients de quelque chose que personne d'autre n'est. Victor Timely est un variant de Kang. Les deux notent qu'il est une présence terrifiante au début de son discours. Si seules quelques lignes sont audibles, ce variant de Kang semble également être le plus intéressé par la maîtrise du temps. Voir Loki et Mobius se remettre ensemble n'est pas une surprise, car les images précédentes de la saison 2 de Loki ont confirmé que l'amitié perdurerait. La configuration la plus importante de l'histoire de la saison 2 de Loki dans Ant-Man 3 est l'idée que Loki et Mobius recherchent des variants de Kang dans le multivers. La courte scène ne fournit pas le contexte ou le motif de cette mission, il n'est donc pas clair s'ils le font en leur propre nom ou sur les ordres du nouveau variant Kang, suzerain de la TVA. Dans les deux cas, Marvel met certainement en place l'idée que l'histoire de la saison 2 de Loki tourne autour de Loki et Mobius, courant après les variants de Kang. Basé sur d'autres parties d'Ant-Man 3, cela pourrait également signifier rencontrer des incursions. Alors, pourquoi Victor Timely est important pour la saga multiverselle du MCU? La présence de Victor Timely dans la scène post-crédit d'Ant-Man 3 et l'histoire principale de la saison 2 de Loki sont assez notables. Ce variant de Kang est une identité créée par le principal Kang après avoir été vaincu par les Avengers et a besoin de temps pour se refaire. Il se retrouve dans le Wisconsin des années 1900 où il fonde la vie de Timely et crée une entreprise florisante, Timely Industries. Il a également accédé au pouvoir pour devenir le maire de la ville pendant cette période. Les objectifs de Kang
quand il était Victor Timely, était beaucoup plus petit que la plupart des autres variants. Mais la configuration de l'histoire de la saison 2 de Loki tease qu'il vaut toujours la peine d'être craint. Victor Timely devrait être important pour l'histoire de la saison 2 puisque Marvel a mis en place ce variant spécifique de Kang pendant Ant-Man et la guêpe Quantumania. Cependant, il pourrait également avoir un rôle plus important à jouer dans la saga du multivers du MCU. Victor Timely ne semblait pas être dans le conseil des Kang dans la scène mi-crédit, ce qui pourrait être un signe qui n'est pas aligné avec les variants qui veulent gouverner le multivers. En conséquence, Victor Timely pourrait être l'apparence du Prime Kang du MCU, celui qui pourrait éventuellement être un héros et aider les Avengers à conjurer le flot de variants qui se présentent contre eux. Et d'ailleurs, en parlant du Conseil des Kang, est-ce qu'on pourrait les revoir? Le Conseil des Kang reviendra dans le MCU après Ant-Man 3, donc la grande question est de savoir quand et où cela se produira. L'un des paris les plus sûrs et les plus immédiats est la saison 2 de Loki. Il est maintenant confirmé que comme le variant de Kang Victor Timely est un élément clé de l'histoire de la saison 2 de Loki, après que Loki et Mobius aient été montrés en train de le regarder dans Ant-Man 3, Victor Timely n'a pas été confirmé comme faisant partie du Conseil des Kang, ce qui signifie qu'il pourrait être un voyou du groupe ou un variant qui doit encore être recruté pour la cause. Et il y a quelques autres films du MCU dans la phase 5 et 6 dans laquelle le Conseil des Kang pourrait revenir. Deadpool 3 est connu pour avoir des connexions multiverselles grâce à Deadpool de Ryan Reynolds et Wolverine de Hugh Jackman. Il est tout à fait possible que le film fasse des films X-Men de la Fox, une chronologie ramifiée du MCU, une chronologie où un variant Kang pourrait habiter et prendre conscience de la menace que Deadpool représente pour leur plan. Le MCU pourrait également utiliser à nouveau le Conseil des Kang dans Les 4 Fantastiques. Marvel a secrètement teasé la connexion de Kang avec Reed Richards dans Ant-Man 3, donc les 4 Fantastiques devraient être sur le radar du Conseil. Au-delà des 3 projets MCU que je viens de mentionner, on les reverra forcément dans Avengers la dynastie des Kang et dans Secret Wars, et c'est pratiquement garanti. Avec ce que Ant-Man 3 tease sur les méchants du MCU, cela est bien trop important pour ne pas avoir un impact massif sur l'avenir. Depuis que le film a lancé la phase 5 et mis en mouvement de nombreuses intrigues pour la saga multivers, le Conseil des Kang devrait être un des éléments les plus importants de la tradition introduite dans la perspective de l'épopée en 2 parties des Avengers. Voilà, la seconde saison de Loki va être passionnante et sera certainement bourrée de surprises et il me tarde de la voir. N'hésite pas à me dire ton niveau de hype et sinon il est temps pour toi de reprendre le cours normal de ta vie et on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Bisous bisous, bye bye.